Saint-Nom. Adorons Dieu. Amen. Adorons Dieu, adorons Dieu. Oh, gloire à son Saint-Nom. Adorons Dieu. Adorons Dieu. Gloire à son Saint-Nom. Adorons Dieu. Adorons Dieu. Amen. Élevons Dieu. Élevons Dieu. Élevons Dieu. Alléluia. Élevons Dieu, élevons Dieu, élevons Dieu. Amen, amen, élevons Jésus. Gloire à son Saint-Nom. Élevons Jésus. Amen. Oh, exaltons notre roi. Gloire à son Saint-Nom. Exaltons Jésus. Exaltons Dieu. Amen. Oh, proclamons son nom. Gloire à son Saint-Nom. Proclamons Jésus. Amen. Oh, proclamons Jésus, gloire à son Saint-Nom. Proclamons Jésus. Amen. Il mérite la gloire. Jésus, tu mérites la gloire. Tu mérites tout honneur. J'élève ma main pour t'adorer et je bénis ton Saint-Nom. Jésus, tu mérites la gloire. Tu mérites tout honneur. Nous élevons nos mains pour t'adorer. Oui, nous élevons ton nom, car tu es Dieu. Tu fais de si grands miracles. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de Dieu comme toi, car tu es roi. Tu fais de si grands miracles. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Nul n'est comparable à toi. Ton amour, Jésus, ta puissance, ta présence dans nos vies, Jésus, ton amour, ta puissance, oh, ta présence dans nos vies, et nous voulons te louer. De tout notre cœur, nous voulons t'exalter. De toute notre force, car tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu, car tu es Jésus, car tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu, car tu es Jésus, car tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu, ton amour,
ta puissance, ta présence dans nos vies. Nous voulons te louer de tout notre cœur. Nous voulons t'exalter de toute notre force, car tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu, car tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu, Jésus. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône, à jamais tu seras, à jamais tu seras Jésus, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux, je fléchis mes genoux. Pour t'adorer, toi seul, Jésus, à jamais tu seras, jamais tu seras, à jamais tu seras, l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux, je fléchis mes genoux. Pour t'adorer, toi seul, Jésus. Je fléchis mes genoux, je fléchis mes genoux. Pour t'adorer, toi seul, Jésus. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout, Seigneur, et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout. Oui, quand je regarde ma vie, je vois que tu peux tout, Jésus. Quand je vois ce monde, Seigneur, je veux proclamer moi. Oui, que tu peux tout. Oui, Jésus, je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout, Seigneur, et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Seigneur, fais-nous voir ta gloire, Jésus, ta gloire. Oh Seigneur, Seigneur, fais-nous voir ta gloire, ta gloire, ta gloire. Seigneur, Seigneur,
fais-nous voir ta gloire Jésus, ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-nous voir ta gloire Jésus, ta gloire, Seigneur, Seigneur, fais-nous voir ta gloire, Alléluia, ta gloire Jésus, ta gloire, Seigneur, Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Amen. Nous allons élever nos voix, nous allons rendre grâce à ce Seigneur, à ce Dieu magnifique que nous avons, à ce Dieu très bon, ce Dieu de toute bonté, ce Dieu miséricordieux. C'est Alpha et l'Oméga, ce Dieu qui nous protège, qui veille sur chacun d'entre nous, qui nous a gardés depuis le début de la semaine, depuis le début du mois, depuis le début de l'année, et nous a gardés jusqu'à aujourd'hui. Il nous a encore donné la grâce de nous réunir encore ce soir. Alors élevons nos voix, élevons nos voix et rendons grâce à ce Dieu-là. Rendons-lui grâce. Papa éternel Dieu, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te rendre grâce. Sincèrement, Papa, de tout notre cœur, nous voulons te célébrer. Nous voulons dire, Papa, que tu es roi. Nous voulons dire que tu es Seigneur. Nous voulons dire, Papa, que tu es magnifique, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es le Dieu, Papa éternel de toute éternité, Seigneur. Tu es celui qui règne dans ce monde, Seigneur. Et nous voulons te célébrer, Seigneur. Toi, le Dieu assis sur ton trône et dans la terre, le marché. Nous voulons te célébrer. Nous voulons célébrer ta grandeur. Nous voulons célébrer ta magnificence. Nous voulons t'exalter, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Ce que tu fais, Seigneur éternel, dans nos divers lieux de travail, Seigneur éternel. Ce que tu fais, Papa, dans nos études, Seigneur, nous voulons t'exalter, Seigneur. Nous voulons t'exalter. Remercions le Seigneur. Remercions-le pour la vie de nos proches, pour la vie de nos familles. Nous sommes levés. Toutes ces personnes sont encore vivantes. Toutes ces personnes sont encore en bonne santé autour de nous. Alors prions, prions, remercions Dieu. Remercions Dieu. Papa, nous te remercions, Seigneur. Nous te remercions pour ton souffle dans notre Seigneur éternel. Pour ta grâce, Papa international, Papa, pour ta grâce, Seigneur, dans la vie. Reçois toute la gloire, reçois toute la louange. Reçois toute ta magnificence, Seigneur éternel de l'année. Merci pour qui tu es, Seigneur. Merci pour ce que tu fais de nous, Seigneur éternel. Reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire, Jésus, dans le nom de Jésus. Nous demandons la grâce, Papa éternel de Tout-Puissant. Et à vous. De ta grâce, Papa éternel, ta bonté, Seigneur éternel, dans nos vies. Alors reçois, Seigneur, pour toute bonté, Seigneur éternel, ce que tu fais pour nos familles, Seigneur, ce que tu fais pour nos frères et sœurs, Seigneur, dans nos études, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce, Jésus. Nous voulons te remercier, nous voulons te remercier. Dans le nom puissant de Jésus, reçois, Seigneur Jésus, reçois la gloire dans le nom de Jésus. Nous avons encore remercié le Seigneur parce qu'il nous a encore réunis ce soir. Il nous a encore réunis autour de sa parole. Chacun d'entre nous, peut-être, nous avons autour, d'autres sont fatigués, d'autres ont d'autres programmes et tout. Mais nous avons voulu choisir la bonne part. Alors nous allons prier. Rendre grâce au Seigneur pour cette grâce qu'il nous a encore donnée de nous réunir ce soir. C'était pas évident. C'était pas du tout évident. Mais le Seigneur a rendu cela possible. Alors prions, rendons grâce à Dieu. Rendons-lui grâce pour ce moment, pour son souffle qui est en nous, pour son intelligence, pour sa sagesse dont il nous a fait doter. Prions dans le nom de Jésus. Nous prions Jésus, je te dois, nous avons encore grâce, Seigneur. Merci, Papa éternel. La vérité, Papa éternel, je te prie dans le nom de Jésus.
Nous prions, Seigneur éternel, et nous remettons, Seigneur éternel, ce programme éternel reçoit toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons prier et cette fois-ci demander le pardon de nos péchés, le pardon de nos iniquités, tout ce que nous avons fait qui ne glorifie pas le Seigneur. Prions sincèrement, que ce soit les trucs, peut-être des choses que nous devons faire, n'avons pas fait, des choses que nous avons manqué, des choses que nous ne devons pas faire et nous avons insisté pour les faire. Beaucoup de choses, alors prions et demandons le pardon de Dieu, demandons au sang de Jésus de nous purifier. Confessons nos péchés et demandons au Seigneur de faire miséricorde dans le nom de Jésus. Papa, Dieu de gloire, tu es fait. Nous venons encore devant toi, Seigneur, pour le pardon de nos péchés, le pardon de nos iniquités, Seigneur. Tout ce que nous avons fait, tu ne te glorifie pas. Tout ce que nous avons fait, tu ne te glorifie pas, Seigneur, Seigneur. Pardon, mon Jésus. Pardon, mon Dieu de gloire, Seigneur. Et purifie nous, pardon, Seigneur, dans le nom de Jésus. Purifie nous, pardon, Seigneur, dans le nom de Jésus. Purifie nous, pardon, Seigneur, dans le nom de Jésus. Purifie nous, pardon, Seigneur, dans le nom de Jésus. Donne-nous la grâce, Papa, de nous rapprocher de toi dans le nom de Jésus. Merci, Papa. Merci, Dieu de gloire. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Nous allons prier maintenant et demander la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Avant même que ce moment ne soit organisé, le Seigneur avait déjà prévu quelque chose pour son peuple. Alors nous allons dire, nous allons remercier le Seigneur pour sa parole qu'il a prévue pour chacun d'entre nous. Et nous allons lui dire de prendre le contrôle de ce moment. Demandons-lui de prendre le contrôle, comme il a toujours fait, qu'il prenne le contrôle, qu'il prenne le contrôle dans le nom puissant de Jésus. Cet esprit saint, nous encourage. Remercions Seigneur éternel des armées, nous prions pour que tu prennes le contrôle de ce moment dans le nom de Jésus. Que tu prennes le contrôle de ce moment dans le nom de Jésus. Prends le contrôle de ce moment dans le nom de Jésus. Prends le contrôle de ce moment dans le nom de Jésus. Inspire tous les requêtes de prière, Seigneur éternel, et que toute la gloire te soit, Papa, toi qui règnes maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Nous allons prier. Nous prions sur le livre d'Apocalypse. Nous allons remercier le Seigneur pour tout ce que nous allons remercier le Seigneur pour tout ce que nous avons déjà appris dans et à travers ces messages, à travers le message que le Seigneur a adressé à ces différentes églises. Et nous allons demander au Seigneur de diriger encore les requêtes de prière de ce soir. On lui demander de disposer notre cœur afin que, quand nous serons en train de lire, quand nous serons en train de prier, que nous ne voyons pas seulement un message, des reproches qui ont été adressés à une église, mais que réellement ces paroles touchent des différents domaines dans notre vie et qu'à travers les requêtes, afin que nous puissions mieux faire les requêtes et quand ces prières seront faites également, que le Seigneur nous donne la grâce de les appliquer, que ces prières soient exaucées. Prions ainsi dans le nom de Jésus, qu'il inspire les requêtes de prière. La personne qui veut diriger le programme, que le Seigneur loigne davantage, que le Seigneur ouvre ses yeux spirituels, que le Seigneur ouvre ses oreilles spirituelles, afin qu'il puisse entendre, afin qu'il puisse comprendre, que ses yeux se soient ouverts, afin qu'il puisse réellement donner les requêtes que le Seigneur veut qu'on fasse sur ces versets. Demandons cela au Seigneur dans le nom de Jésus. Papa éternel des armées, Dieu de gloire, Dieu de bonté, nous prions, Seigneur éternel, nous savons, Papa, c'est toi qui organises toutes choses, Seigneur, avant que le programme même ne soit possible, Seigneur, avant que même nous l'ayons l'idée, Seigneur éternel. Il y a un groupe et tout, Seigneur, tu avais déjà tout mis en place, Seigneur. Tu avais déjà tout préparé. Alors nous prions, Seigneur éternel, pour ta grâce, Seigneur. La grâce, Seigneur éternel, de pouvoir comprendre ton message dans le nom de Jésus. La grâce de pouvoir retenir, Papa, un passage pour nous-mêmes dans le nom puissant de Jésus. Accorde-nous cette grâce-là dans le nom de Jésus. Et inspire, Papa, toutes les requêtes de prière, Seigneur. Nous prions, Seigneur, nous demandons, Papa,
que tu éloignes de nous toutes sortes de distractions, Seigneur, tout ce qui va nous empêcher d'être concentrés, tout ce qui va nous empêcher, tout ce qui va nous faire passer à côté de ce que tu as prévu pour nous et pour ton Église, Seigneur éternel. Nous prions pour que tu nous éloignes de ces choses dans le nom de Jésus. Nous prions pour que tu nous éloignes de ces choses et que toi-même tu inspires les requêtes de prière dans le nom de Jésus. Toi-même inspire les requêtes de prière dans le nom de Jésus. Toi-même inspire les requêtes de prière dans le nom de Jésus. Nous allons prier, nous allons dire que non, c'est pas seulement, nous prions pas seulement pour nous, mais également pour l'Église de Christ. Alors nous allons demander que de la même manière que le Seigneur fera pour nous, qu'il fasse également pour son Église dans le nom de Jésus. De la même manière que le Seigneur va nous toucher, de la même manière que nos prières seront exaucées, prions et étendons cela également dans la vie des frères, dans la vie de l'Église de Dieu dans le nom de Jésus. Demandons au Seigneur de soutenir ses églises dans le nom de Jésus. Merci Seigneur éternel parce que tu soutiens les églises dans le nom de Jésus. Merci Jésus parce que tu prends le contrôle de toutes choses dans le nom de Jésus. Merci Seigneur éternel. Merci Jésus. Merci Dieu de toi. Nous prions Seigneur éternel pour que tu règnes Seigneur. Nous prions pour que tu règnes Seigneur. Nous prions pour que tu règnes Seigneur. Papa, bénis ce programme dans le nom de Jésus. Que la requête de prière, Seigneur éternel, soit dirigée par toi dans le nom de Jésus. Que la requête, Seigneur éternel, soit dirigée par toi dans le nom de Jésus. Que tu prennes le contrôle dans le nom de Jésus. Que tu prennes le contrôle dans le nom de Jésus. Que tu prennes le contrôle dans le nom de Jésus. Accorde à chacun d'entre nous, papa, un cœur disposé, Seigneur. Un cœur disposé pour ta parole dans le nom de Jésus. Un cœur disposé pour ta parole dans le nom de Jésus. Un cœur disposé pour ta parole dans le nom de Jésus. Un cœur disposé pour ta parole dans le nom de Jésus. Merci parce que tu le fais dans le nom de Jésus. Prions et demandons encore la grâce au Seigneur. Demandons, disons-lui que quand nous allons, que nous croyons qu'après ce programme, nous n'allons pas sortir de ce programme de la même manière que nous sommes rentrés. Alors que vraiment le Seigneur dispose notre cœur, que toute distraction, peut-être esprit de sommeil, esprit de n'importe quelle chose, tout ce qui va nous empêcher au fait d'être discret, tout ce qui va nous empêcher d'être concentrés, tout fait qu'on soit, tout ce qui passe, nous sommes ici ce soir pour prier, pour adresser des requêtes au Seigneur. Alors nous avons dit au fait que le Seigneur vraiment rend ce moment particulier dans le nom de Jésus et que après ce moment qu'il y ait des témoignages, après ce moment qu'il y ait des révélations de la parole du Seigneur, qu'on puisse comprendre des choses du genre que ce moment de prière puisse apporter quelque chose dans la vie de chacun d'entre nous, des trucs exceptionnels, des trucs exceptionnels. Prions cela, mais demandons cela au Seigneur dans le nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Dieu de voir. Merci Papa pour ta bonté, Seigneur éternel. Merci parce que tu prends le contrôle de toutes choses dans le nom de Jésus. Merci parce que tu prends le contrôle dans le nom de Jésus. Nous prions Papa et nous demandons de tu éloignes que nous Papa tout esprit, Seigneur, de frustration, tout esprit de Seigneur éternel, tout ce qui va nous empêcher de te Seigneur Jésus. Nous prions pour que tu éloignes ces choses de nous. Éloigne ces choses de nous, Seigneur. Éloigne ces choses de nous, Seigneur. Et donne-nous la grâce, Papa éternel, de pouvoir t'adresser des prières que tu attends, Seigneur. Donne-nous cette grâce-là dans le nom de Jésus. Merci, Jésus, parce que tu le fais. Merci, Dieu de gloire. Merci, Dieu de bonté. Sois loué, sois exalté dans le nom de Jésus. Nous allons faire encore une requête et demander au Seigneur que nous ne voulons plus être deux, nous ne voulons plus être trois désormais, mais que par la grâce de Dieu, le Seigneur nous donne la grâce d'être encore nombreux. Que le Seigneur rappelle le programme à ceux qui l'ont déjà oublié. Que le Seigneur mette dans le cœur des personnes son amour. Que le Seigneur rappelle le programme à ceux qui doivent être avec nous. Les personnes du groupe
Demandons au Seigneur de nous rappeler, de mettre ce programme, ces activités que lui-même peut organiser, tout de mettre ça dans le cœur des personnes dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, nous prions Papa pour la grâce de ne plus être Dieu, de ne plus être de Seigneur, mais la grâce Papa d'être un peuple, Seigneur, d'être des multitudes, parce que tu nous as dit Papa de nous multiplier, Seigneur éternel. Alors nous demandons cette grâce que tu ramènes à nous, Seigneur, que tu ramènes à ton Église, Papa, ce qu'il faut dans le nom de Jésus. Reçois toute la gloire, reçois toute la louange. C'est dans le nom de Jésus-Christ nous avons prié. Nous allons faire la dernière prière et demander au Seigneur de conduire toutes choses. Nous allons demander que le Seigneur même utilise la personne qui veut diriger le programme ce soir, que le Seigneur l'utilise puissamment pour la seule gloire de son nom, que tout esprit de moi, toute idée le concernant même, que le Seigneur enlève tout cela de sa vie et que ce soit uniquement ce que le Seigneur, que ce soit uniquement la volonté du Seigneur qui soit faite. Dans le nom de Jésus, nous allons nous arrêter là dans le nom de Jésus. Merci, Papa éternel, reçois toute la gloire, reçois toute la louange. Je vous laisse la parole, reçois toute la louange. Nous prions, Seigneur, pour que vous joigniez, Seigneur éternel, davantage. Je prends le contrôle dans le nom de Jésus. Prenez le contrôle de toutes choses, Seigneur éternel, désormais, et que toute distraction, Papa, s'éloigne, Seigneur éternel, et que vous, Papa, vous soyez réveillés au milieu de nous. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Amen, amen, salut à tous. Bienvenue au programme de ce soir que nous avons commencé depuis un bon moment déjà. Et nous sommes en train de travailler avec le livre d'Apocalypse. Nous avons déjà annoncé que nous allons de façon spécifique utiliser certains passages pour les requêtes de prière. Et nous allons prier non seulement pour nous, non seulement pour nos églises, mais nous allons prier également pour tout le corps de Christ de façon générale. Amen. Ce soir, nous sommes avec le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 1 à 6. Ce que nous avions déjà commencé, mais nous n'avions pas terminé, c'était l'église de Sardis. Amen. Et voici ce que la Bible dit. Je vais lire ensuite. Nous allons prendre les requêtes de prière. Nous allons prier un à un. Elle dit ceci: à l'ange de l'église qui est à Sardis, écrit. Je lis la version BDS, Bible d'Abi. Écrit: voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Elle dit ceci: je connais ta conduite. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Deviens vigilant. Raffermis ceux qui restent et qui étaient sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé ta conduite parfaite devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Obéis et change, car si tu n'es pas vigilant, je viendrai comme un voleur et tu n'auras aucun moyen de savoir à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as Sardis quelques personnes qui n'ont pas sali leurs vêtements. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs, car elles en sont dignes. Le vainqueur portera ainsi des vêtements blancs. Je n'effacerai jamais son nom du livre de vie. Je le reconnaîtrai comme mien en présence de mon Père et de ses anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Nous allons lire une autre version, c'est avec cela que nous allons faire le requête de prière. Je vais prendre de préférence la version Louis II là. Version Louis II, Apocalypse, chapitre 3, à partir du verset 1er. Elle dit ceci: écrit à l'ange de l'église de Sardis, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Ici, il lui dit: je connais tes œuvres. Autrement dit, Dieu connaît chacun de nous. Il connaît chaque chose que nous faisons. Il connaît chaque chose que nous disons, chaque pensée que nous avions. Il les connaît toutes. La Bible dit que le Seigneur rencontre Nathanaël et lui dit: voici un véritable fils d'Israël. Et il lui dit: comment est-ce que tu me connais? Depuis que tu étais sous le figuier, je te connaissais. Dieu connaît toutes choses à notre sujet. Il connaît tout ce qui nous concerne. Il dit: je sais, je connais tes œuvres, je sais chaque chose que tu fais. Et une chose qui surprend, c'est qu'il lui dit: je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Donc tu fais semblant d'être vivant, tu te comportes comme si tu es vivant. Autrement dit, tu as un mal.
dont tu es conscient que tu l'as, mais tu ne te comportes pas comme étant conscient de ce que tu as ce mal. Mais tu fais comme si tu n'as pas ce mal. Tu traverses une situation, tu as un poison qui t'a attaqué à quelque part, tu as quelque chose qui est en train de te ronger, qui est en train de te détruire. Et au lieu de l'exposer pour que tous puissent voir que tu as un tel problème et puissent t'aider s'il le faut, tu ne le fais pas. Tu te comportes comme si tu n'as pas un problème. Tu fais comme si tu n'as pas un problème. Il dit, tu passes pour être vivant. Autrement dit, tu mimes le fait d'être vivant. Tu fais comme si tu es vivant. Mais tu es mort. En réalité, tu es mort. Tu n'es pas ce que tu dis que tu es. Il va donc revenir à rentrer en soi-même, à demander quel est le problème que j'ai. Où est-ce que je suis mort? C'est où les ténèbres sont tombées. Où est-ce que je suis rentré dans l'obscurité et je ne m'en rends pas compte. Dans quoi je suis tombé, je ne m'en rends même pas compte. Qu'est-ce qui m'a attaqué? Je ne sais pas. Ça, c'est la première requête de prière. Seigneur, révèle-nous où est-ce que nous sommes en train de passer pour vivants alors que nous sommes morts. Dans quoi est-ce que nous sommes en train de sombrer et nous ne nous rendons même pas compte de ce que nous sommes en train de sombrer. Révèle-le nous à chacun des membres de ton corps, à ton église, au pasteur, au dévancier de l'église. Ce message, le Seigneur est en train de l'adresser à un pasteur d'église. Il est en train de dire à ce dernier, tu passes pour être vivant alors que tu es mort. Un chef, un dirigeant d'église, que Dieu dit, il est mort alors qu'il passe pour être vivant. Que le Seigneur révèle à chaque personne où est-ce que nous sommes entrés dans les ténèbres, où est-ce que nous avons sombré, où est-ce que nous avons reçu une blessure, où est-ce que nous avons reçu un problème, où est-ce que nous avons été attaqués par quelque chose, où est-ce que notre être est déjà mort, où est-ce que nous avons été paralysés, où est-ce que nous sommes plus en mesure de faire quelque chose, où est-ce que nous avons été abîmés, où est-ce que nos œuvres ne sont plus vues bien aux yeux de Dieu, où est-ce que nous sommes morts et nous passons pour être vivants aux yeux de Dieu, où est-ce que nous sommes en train de jouer à l'hypocrisie, où est-ce que nous sommes en train de faire le semblant, que le Seigneur l'expose, qu'il nous le révèle, qu'il le fasse savoir. Peut-être on le fait même de façon inconsciente, que le Seigneur enlève la poutre. Vous remarquez, le Seigneur dit, comment est-ce que tu vois la peigne qui est dans l'œil de ton frère et tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil? Autrement dit, tu as un problème, mais tu ne vois pas ton problème et tu vois le problème de l'autre. C'est déjà un problème, c'est déjà quelque part où tu es déjà mort. Seigneur, qu'est-ce qu'il y a dans notre vie? Qu'est-ce qu'il y a dans la vie de chaque personne et qui est un problème pour nous? Et nous ne nous rendons même pas compte de ce que c'est un problème et nous sommes en train de dormir sur cela, nous sommes en train de nous assombrer sur cela, nous sommes en train de nous endurcir sur cela, nous sommes en train de bâtir d'autres choses sur cela, nous sommes en train de passer pour être un vivant alors que nous avons un problème sur ce sujet. Dans quel domaine de notre vie nous avons encore un problème? Par rapport à quel péché nous avons un problème et nous ne nous rendons même pas compte? Est-ce que nous avons un problème? Qu'est-ce qui est en train d'affecter notre vie? Est-ce que c'est l'orgueil? Est-ce que c'est l'égoïsme? Est-ce que c'est encore le mensonge? Est-ce que c'est l'adultère? Où est-ce que je suis mort, Seigneur? Et tu ne me dis pas, et tu te tais, tu me regardes, Père. Où est-ce que je suis mort? Où est-ce que mon cœur est rentré dans les ténèbres? Où est-ce que je suis rentré dans les compromissions? Où est-ce que je suis rentré dans le mensonge? Où est-ce que je suis rentré dans l'erreur? Aie compassion ce jour de chacun de nous. Aie compassion de moi, Seigneur, et expose cela afin que je revienne où tu m'as laissé, afin que je revienne où tu m'as placé, afin que je revienne où tu m'as positionné, Seigneur. Ne me laisse pas passer pour vivant alors que je suis mort. Ne me laisse pas mimer les vivants alors que je suis mort. Ne me laisse pas me comporter comme si je suis vivant alors que je suis mort. Aie compassion, Seigneur, de moi. Aie compassion, Seigneur, de moi. Aie compassion de moi. Ne me laisse pas jouer à l'hypocrite, Seigneur. Ne me laisse pas jouer à l'intelligent. Ne me laisse pas jouer au sage pendant que je suis un fou. Ne me laisse pas me comporter comme si je connaissais quelque chose alors que je suis stupide. Ne me laisse pas, Seigneur, je te supplie. Même si aux yeux des hommes, Seigneur, je semble être vivant, à tes yeux, je suis mort, Père. À tes yeux, je suis mort, Jésus. À tes yeux, je suis mort, Père. À tes yeux, je suis mort, Jésus. Aie compassion de moi. Où est-ce que je joue déjà à l'intelligent? Où est-ce que je joue à la carte de sage alors que je ne le suis pas? Où est-ce que je me comporte comme si j'étais un vivant alors que je suis mort? Aie compassion de moi. Aie compassion de moi ce jour. Aie compassion de ton église en ce jour. Aie compassion de chacun de tes pasteurs, tes fidèles, tes bergers. Aie compassion de chacun d'eux. Aie compassion des ministères qui sont déjà morts et qui se comportent comme s'ils étaient vivants. Aie compassion de chacun, Jésus, et ramène chaque personne, Seigneur. Parle à chaque personne dans ta miséricorde. Parle à chaque personne dans ta compassion. Nous te supplions, cela ne vaut pas la peine que nous venons à cette heure-ci, Seigneur, si cela ne servait pas la peine, Seigneur. Nous venons pour que tu puisses nous exaucer, Seigneur. Aie compassion de moi. Si tu
nous touche et que tu nous amènes à confesser ces prières, Seigneur. Exauce-les, nous te prions. Te supplions, Saint-Esprit de Dieu, et compassion de nous, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons continuer. Elle lui dit, sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Autrement dit, Jésus dispose d'un standard. Bon, pas un standard, une possibilité de venir devant Dieu et de discuter avec Dieu de nos œuvres. La Bible dit qu'il est notre avocat auprès du Père. Donc Jésus dit à cet homme-là, il dit, je n'ai pas trouvé tes œuvres juste devant mon Dieu. Autrement dit, je suis venu devant mon Dieu, je parlais de tes œuvres auprès de mon Père dans les cieux, mais nous n'avons pas trouvé tes œuvres bien, nous n'avons pas apprécié tes œuvres bien. Je n'étais peut-être même pas en mesure de te défendre de la bonne façon auprès de mon Père. Auprès de mon Dieu. Je n'ai pas trouvé tes œuvres bonnes. Cela veut donc dire que l'histoire ne nous concerne pas nous et Jésus seulement, mais l'histoire concerne Dieu aussi, ce que nous faisons de notre vie. Jésus a payé son prix à la croix pour nous. Et Dieu compte chacune d'elles. Et Jésus va faire le rapport à Dieu. Il nous défend aux yeux de Dieu. Donc, donnons de bons arguments à Jésus auprès de Dieu. Il dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Et garde et répands-toi. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi. Cela veut donc dire, il a reçu un message, il a reçu quelque chose. Il a reçu certainement. Sa foi a commencé à partir de quelque part. Et donc, avec le temps, il a certainement oublié ces choses-là. Il est certainement tombé dans l'oubli, ou bien il est certainement tombé dans la compromission. Il y a quelque chose qui a changé de main, qui a changé de manière, qui a changé de fait. Qu'est-ce qui a déjà subi de mutation ou de permutation? Il a certainement reçu l'évangile de la bonne façon. On peut voir l'histoire dans le livre des Galates. La Bible dit que Paul écrit aux Galates, il leur dit, mais qui est-ce qui vous ensorcelez? Vous qui avez bien commencé par marcher par l'esprit, vous voulez commencer maintenant par marcher par la chair. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Ils ont eu un problème à la suite. Il y a quelque chose qui a commencé par changer et ne se rendent pas compte. Qu'est-ce qui a commencé déjà par changer? Nous avons prié, nous avons dit, nous sommes morts. Mais où est-ce que la chose a... Comment ça va? Elle est partie. Rappelle-toi donc, comment tu as reçu entendu la version DBS dit la parole. Rappelle-toi, autrement dit, l'histoire commence à quelque part. Il y a quelque chose que tu as reçu. Il y a quelque chose que tu as reçu. On t'avait dit quelque chose. Il y a quelque chose à partir de quoi ta base a commencé. Ta foi a commencé à partir de quelque chose. Ton œuvre pour le Seigneur a commencé de quelque chose. Une instruction peut-être. Un ordre peut-être. Des bases bibliques. La Bible dit que les apôtres, à un moment donné de leur ministère, ont écrit des lettres à des personnes qui ont reçu nouvellement l'évangile pour leur dire comment est-ce qu'ils devaient se conduire. Ils ont dit, nous n'avons jugé bon de ne rien leur imposer d'autre que de leur dire de ne pas manger, de ne pas faire ci, de ne pas faire cela. Même lorsque l'apôtre Paul était venu à commencer son mystère, il y avait des gens qui étaient venus s'aimer d'autres problèmes concernant la circoncision. Beaucoup de problèmes, ils étaient obligés de revenir pour les apôtres pour discuter sur le sujet, comment les choses devaient être faites. On a commencé à partir de quelque part. Chacun a commencé à partir de quelque part. Il y a une parole qui nous a motivés. Il y a une instruction de base à partir de laquelle nous avons commencé. Mais à partir d'où la compromission peut-être est venue jusqu'à ce que nous devions morts. Nous devenions morts. Il a dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Rappelle-toi comment tu as reçu, autrement la manière par laquelle tu l'as reçu et tu l'as entendu. Elle dit obéis et change. Autrement dit, reviens là où tu étais avant. Bon, où est-ce qu'on était alors? C'est la prière que nous allons faire. Seigneur, ramène-nous où nous étions avant. Rappelle-nous où nous sommes tombés. Rappelle-nous ce que nous avons faussé. Rappelle-nous ce que nous avons changé. Rappelle-nous comment. Lorsqu'on arrive à comprendre la manière par laquelle on a faussé le pas, alors il est impossible qu'on retombe encore de cette même manière. Lorsqu'on sait ce qui nous a fait tomber, lorsque la chose se présente encore de la sorte là, on la comprend et on l'évite très facilement. Lorsqu'on ne sait pas comment je suis tombé ou pourquoi je suis tombé, lorsqu'on ne sait pas pourquoi est-ce qu'on m'a puni, inévitablement on va me punir toutes les fois parce que je vais certainement faire des bêtises. Mais quand je comprends la raison pour laquelle on m'a puni, alors facilement je peux m'en adapter et je peux anticiper
anticiper sur les choses, pour ne plus reprendre les choses. Voilà, il dit, souviens-toi, rappelle-toi comment, comprends, autrement dit, reçois, entends la parole et reprends pas de là. Nous allons prier au Seigneur, nous allons demander au Seigneur de nous rappeler la base, de nous rappeler comment nous avons commencé avec lui. Où est-ce que nous avons commencé avec lui? Où est-ce que l'histoire a commencé? À partir de quelle parole l'histoire a commencé? Le message dans notre vie a commencé à partir de quand? À quel moment la décision véritable a commencé? Et quelle a été la motivation? Quelle a été la source? Quelle a été la base principale à partir de laquelle elle a commencé? Comment tout a commencé? De nous aider à commencer à partir de cela, de nous aider à retourner à cela. Seigneur, aide chacun de nous à commencer. Chaque mystère a commencé certainement par quelque part. Seigneur, tu connais la source de chaque chose, tu connais la valeur de chaque chose, tu connais l'origine de chaque chose. Aide-nous à nous rappeler de où tu as commencé avec nous, comment tu as commencé avec chaque personne. Aide-nous, Seigneur Jésus. Aide-nous, Saint-Esprit, dans ta miséricorde et dans ta compassion. Aide-nous à retourner à l'histoire avec toi. Aide-nous à retourner à là où nous avons commencé avec toi. Aide-nous à retourner à comment nous avons commencé avec toi. Aide-nous à retourner à cette histoire qui a commencé entre nous deux. Cette histoire qui a commencé quand tu as touché notre cœur. Cette histoire qui a commencé à partir d'une parole. Cette histoire qui a commencé à partir de faits. Cette histoire qui a commencé à partir de quelque chose que tu as juste fait dans notre vie. Seigneur, tout a changé. Tout a basculé. Tout a changé. Tout est transformé dans notre vie, Seigneur Jésus. Aide-nous à retenir cette histoire. Aide-nous à retenir cette base. Aide-nous à retenir cette chose que nous avons abandonnée. Aide-nous à retenir cette histoire. Cette chose qui définit notre base dans la foi chrétienne, qui définit notre source, qui définit notre origine. Cette parole que nous avons peut-être entendue par un rêve, par un songe. La Bible dit que Paul se rendait à Damas pour aller attraper des chrétiens. Et c'est sur ce chemin-là que Dieu l'a rencontré. Et alors, depuis ce jour, Paul n'a plus jamais oublié cette histoire. Toutes les fois, il se tient à n'importe quel endroit. Alors, il se tient et c'est cette histoire-là qu'il raconte. C'est cette histoire-là qu'il raconte. C'est ça, l'origine de sa rencontre. C'est ça, l'histoire qui est l'histoire de sa vie. Alors, Seigneur, où est-ce que nous avons commencé avec toi? Pas où est-ce que nous avions commencé? Quelle est la parole que nous devons garder? Quel est le message que nous avons compromis? Qu'est-ce que tu nous as dit et nous avons oublié cette chose-là? Qu'est-ce que tu nous as enseigné et nous n'avons pas su garder? Qu'est-ce que tu nous as montré et nous n'avons pas su garder, Seigneur? Aide-nous et accorde-nous la grâce, Seigneur, de retenir cette base. Aide-nous et accorde-nous la grâce de retenir cette chose. Aide-nous et accorde-nous la grâce de retenir cette histoire. Aide-nous et accorde-nous la grâce, Seigneur, de retenir cette histoire, de retenir cette page, de retenir à ce niveau, de retenir cette chose, Seigneur. Accorde la grâce à chaque personne, accorde la grâce à chaque église qui est peut-être déjà rentré dans la déviance, qui est peut-être déjà rentré dans les erreurs, sans s'en rendre compte. Accorde la grâce à chacun, accorde la grâce à chacun, Seigneur Jésus. Toutes ces distractions qui sont rentrées dans des erreurs, qui ne s'en rendent pas compte, qui ont oublié ce que tu as dit. Seigneur, accorde la grâce à chacun de s'en rappeler. Tu tiens à cela, c'est pourquoi tu nous as amenés ici pour cela, Seigneur. Accorde la grâce à chacun, Seigneur. Accorde la grâce à chacun de nous. Accorde la grâce à chaque pasteur, chaque église, chaque dirigeant d'église, chaque mouvement, responsable de mouvement. Accorde la grâce, Jésus. Accorde la grâce en ta miséricorde. Accorde la grâce, Saint-Esprit. Accorde la grâce. Accorde la grâce. Accorde la grâce, Seigneur. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Roi de gloire. Merci, Roi d'amour. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Et car si tu n'es pas vigilant, je viendrai comme un voleur et tu n'auras aucun moyen de savoir à quelle heure je viendrai te surprendre. Car si tu n'es pas vigilant, je viendrai comme un voleur. Autrement dit, je ne t'avertirai pas lorsque je vais venir. Je vais juste te surprendre. Et dit, si tu n'es pas vigilant, c'est ce qui m'intéresse. Si tu n'es pas vigilant, si tu n'es pas prudent, bon, pas, on ne peut pas dire prudent, vigilant, c'est être attentif. Être attentif à ce qu'on est en train de faire, être attentif à la période qu'on est en train de traverser, être attentif à toutes les moindres détails de choses qui tournent autour de nous. Savoir quelque chose dans la tête et agir en conséquence de cela. Lorsqu'on dit on est vigilant, c'est qu'on fait attention pour ne pas tomber dans l'erreur par rapport à quelque chose. Autrement dit, cette personne-là revient à la parole qu'elle avait reçue au début, mais elle doit faire preuve de vigilance pour ne plus retomber dans l'erreur. Elle lui dit, sinon je vais venir à un moment où tu ne le sais même pas. Autrement dit, il n'y aurait même pas de possibilité de dire que tu sais que j'arrive à tel moment, alors tu vas commencer par chercher à te corriger, il n'y aura pas ça. Ça ne veut pas dire que d'autres pièges de l'ennemi ne vont pas se présenter. Ça ne veut pas dire que d'autres faussetés, d'autres erreurs ne vont pas se présenter.
Mais à nous d'être vigilants. La Bible a dit que le Seigneur, l'époux, dans le livre de Matthieu 25, elle dit que l'époux tardait et tous assombrés s'endormirent. Mais lorsque la Bible a traité les 5 qui n'avaient pas de lui, elle les a traités de fous. Elle a dit qu'elles étaient folles. Elle-même, elle ne savait pas qu'elles étaient folles. Elle les a qualifiées juste de folles parce qu'elles n'avaient pas pris de l'huile dans leur lampe. Elle n'avait pas anticipé sur la possibilité de ce que l'huile pouvait finir. Mais elle a appelé les autres sages juste parce qu'elles ont pu anticiper en disant l'huile peut terminer et elles en ont pris en réserve. C'est pour ça juste. Donc la qualification de folie ou de sagesse était juste pas la décision qu'une personne a prise en réfléchissant. Elle était juste prudente par rapport à quelque chose. Jésus ici dit, sois vigilant. Nous allons lever la voix, nous allons dire au Seigneur, rends-nous vigilants par rapport au moindre détail de chaque chose concernant notre vie. Ne nous laisse pas à nouveau rentrer dans la compromission. Rends-nous vigilants, Seigneur. Rends chacun des membres de ton corps vigilants. Ne nous laisse pas sombrer dans le mensonge. Ne nous laisse pas sombrer dans les erreurs. Ne nous laisse pas sombrer dans la fausseté. Ne nous laisse pas sombrer dans les choses qui ne confessent pas ton Seigneur. Aide-nous, Saint-Esprit de Dieu. Aide-nous, Saint-Esprit de Dieu. Aide-nous, Jésus-Christ de Nazareth. Aide-nous, Jésus-Christ de Nazareth. Aie compassion de nous. Aie compassion de nous, Seigneur. Rends chacun de nous vigilants. Rends chacun de nous vigilants afin que nous ne retombons pas, même si ce n'est pas dans les erreurs passées, que nous ne retombons pas dans d'autres erreurs qui ne te confessent pas, Jésus. Aie compassion de nous, Jésus. Aie compassion de nous, Saint-Esprit. Aie compassion de nous, Saint-Esprit Dieu. Aie pitié de nous, Jésus. Nous avons besoin de toi dans cette affaire. Nous avons besoin de toi dans cette histoire. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous en avons besoin, Seigneur. Viens-nous en aide, Seigneur. Viens-nous en aide, Seigneur. Viens-nous en aide, Seigneur. Viens-nous en aide, Jésus. Viens-nous en aide, roi de gloire. Viens-nous en aide, roi d'amour, de fidélité, Seigneur. Rends-nous vigilants, Seigneur. Rends-nous intelligents, Seigneur. Rends-nous sages pour anticiper sur les ruses du diable, pour anticiper sur les mensonges du diable, pour anticiper sur les compromissions du diable. Peu importe leur forme, peu importe leur taille, peu importe leur hauteur, Seigneur. Peu importe leur capacité, leur gabarit. Rends-nous, Seigneur, vigilants afin d'anticiper sur elle. Rends-nous vigilants, Seigneur, afin de ne plus tomber dans l'erreur. Rends-nous vigilants, Saint-Esprit de Dieu. Rends-nous vigilants, Jésus-Christ. 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 Aie compassion de nous sur le sujet. 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 Aie miséricorde de nous sur le sujet. Aie compassion de nous sur le sujet. Aie miséricorde de nous sur le sujet. Nous avons besoin de toi concernant cette affaire. Nous avons besoin de toi concernant cette affaire, Seigneur. Aide-nous, Saint-Esprit de Dieu. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. La requête suivante que nous allons faire dit ceci. Et cependant, tu as ça des quelques personnes qui n'ont pas sali le vêtement. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs, car elles, dans son digne. Cela veut d'abord définir la possibilité de tenir ferme, peu importe les situations, les circonstances, les possibilités de compromission qui se tiendront. Il y a la possibilité, pendant que d'autres sont en train de passer pour moi, pendant qu'ils sont en train de rentrer dans l'erreur, d'autres sont laissés vivre. Pendant tu as ça des gens qui n'ont pas sali le vêtement. Nous allons demander au Seigneur, tous ceux qui sont restés sur leur droit chemin jusqu'à l'heure là, dans le corps de Christ, que le Seigneur les aide à rester ainsi encore jusqu'à la fin. Tous ceux qui ont pu tenir leur lampe allumée jusqu'à l'heure là, malgré les compromissions qui sont rentrées dans le monde, que le Seigneur les aide à tenir leur lampe allumée encore jusqu'à la fin. Tous ceux, excusez-moi, tous ceux qui ont pu tenir le lampe allumée jusqu'à cette heure-ci, que le Seigneur les aide à tenir encore le lampe jusqu'à son retour au nom de Jésus. Que le Seigneur aide chacun de ceux du corps de Christ qui ont pu tenir le lampe allumée jusqu'à maintenant. Ceux qui n'ont pas cédé à la compromission, n'ont pas cédé au mensonge de l'ennemi, n'ont pas cédé. Dans Daniel dit, ceux du peuple qui auront été intelligents prieront. Ceux-là qui auront été sages, qui auront gardé leur loi, ne vont pas se compromettre. Ceux qui ont réussi à tenir jusqu'à maintenant, que le Seigneur les aide à tenir jusqu'à la fin. Seigneur, aide chacun de ceux qui ne sont pas tombés, qui tiennent jusqu'à la fin. Qu'ils tiennent jusqu'à la fin, Jésus. Qui tiennent jusqu'à la fin, Jésus. Qui tiennent jusqu'à la fin. Que chacun le tienne jusqu'à la fin. Que chacun le tienne jusqu'à la fin.
chacun de tous ceux qui ne sont pas rentrés dans la compromission d'une certaine façon, ne sont pas rentrés dans le mensonge, ne sont pas rentrés dans quoi que ce soit. Accorde de la grâce, Seigneur. Accorde de la grâce à chacun de Jésus. Accorde de la grâce afin qu'ils tiennent jusqu'à la fin. Qu'ils tiennent jusqu'à la fin et qu'ils ne tombent pas parce que le chemin est encore long et ton retour est encore long. Accorde la grâce à chacun pour qu'il puisse tenir. Qu'ils tiennent jusqu'à ton retour. 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 Accorde la grâce à chaque personne. Accorde la grâce à chaque personne. Accorde la grâce à chaque personne. Accorde la grâce à chaque personne, Jésus. Accorde la grâce à chaque personne dans le corps de Christ, que ce soit les pasteurs, que ce soit les fidèles, que ce soit les diacres, que ce soit les diaconesses, tous ceux qui ont pu garder leur robe propre, ceux qui ont pu ne pas se faire compromettre, peu importe la taille de la tentation, peu importe la taille des épreuves, ceux-là qui ont pu tenir jusqu'à maintenant, Seigneur, accorde de la grâce, accorde de la grâce, accorde de la grâce, accorde de la grâce, accorde de la grâce. Accorde de la grâce d'aller jusqu'à la fin, Jésus. Accorde de la grâce d'aller jusqu'à la fin, Jésus. Accorde de la grâce d'aller jusqu'à la fin, Jésus. Accorde de la grâce jusqu'à la fin. Accorde de la grâce d'aller jusqu'à la fin, jusqu'à ton retour, Jésus. Accorde de la grâce d'aller jusqu'à ton retour, Saint-Esprit. Accorde de la grâce d'aller jusqu'à ton retour, Saint-Esprit, Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Roi de gloire. Merci, Roi d'amour. Merci, Roi de fidélité. Parce que tu l'as fait, Seigneur. Et compassion de nous pendant que nous adressons ces prières à ton égard. Et miséricorde de nous, Jésus. Et compassion de nous, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Alors, je ne sais pas si vous avez des requêtes de prière à compléter sur le verset. D'accord, si vous n'en avez pas, alors nous allons commencer par remercier le Seigneur. Nous allons commencer par le rendre grâce. Nous allons dire merci pour le programme de ce soir qui est en train de tendre vers la fin. Commençons par dire merci à Jésus. Commençons par le rendre grâce. Commençons par le rendre toute la gloire, toute l'adoration, toute la majesté. Merci Seigneur Jésus. Merci pour la grâce que nous recevons ce soir. Merci pour le privilège que nous recevons ce soir de pouvoir prier ensemble en famille, Seigneur Jésus. Merci pour toutes les requêtes de prière que tu as inspirées jusqu'à ici, Seigneur. Reçois toute la gloire, reçois toute l'adoration, reçois toute la majesté, Seigneur. Béni soit ton nom dès à présent et pour toujours. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Roi de gloire. Nous remettons toutes les requêtes de prière pouvables que nous n'avions pas faites dans tes mains, Seigneur Jésus. Permets à ce que, Seigneur, ces requêtes de prière te soient adressées et qu'elles aient d'impact dans la vie de chaque personne ici, Seigneur. Permets que les requêtes de prière que nous avions faites, Seigneur, puissent porter du fruit dans les nations, Seigneur, jusqu'aux extrémités de la terre, Seigneur. Aie compassion de nous, Seigneur, et miséricorde de nous, Jésus. Aie compassion de nous, Seigneur, et miséricorde de nous, Seigneur Jésus. Merci, Saint-Esprit, parce que tu le fais. Merci parce que tu le fais, Jésus. Merci, Roi de gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Madame Priscille, vous avez des requêtes ou vous avez quelque chose à dire avant que nous clôturons le programme ce soir? D'accord. Bon, nous voulons rappeler le programme de réunion. Une fois par mois que nous avons dit, nous allons le faire le 16. Le 16 est donc le week-end prochain, le samedi, dont nous sommes en réunion. C'est au Bénin, à l'UAC, à Rebus, ligne 1. C'est là que nous allons faire le rassemblement à 8h30. Nous allons faire beaucoup d'activités, prières, chants, beaucoup de choses. Amen. Le second programme, c'est notre séminaire de 3 jours qui aura lieu à partir du 28 au 30 mars 2024. Et ce sera sur Telegram ici. Chaque matin, nous allons nous retrouver pour prier de 5h à 6h. Et chaque soir, à partir de 22h à 23h30, nous allons nous voir pour le programme. Merci à tous et nous sommes à la fin pour le programme ce soir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom. Shalom.